Vous voyez, dans la sorcellerie, nous n'attaquions pas au hasard. Nous étudions les gens. Nous surveillons leurs habitudes. Nous observons leur vie spirituelle. Nous cherchions des ouvertures, des fissures, des portes laissées déverrouillées. Et une fois que nous trouvions une ouverture, nous entrayions légalement. C'est le mot-clé, légalement. Le monde spirituel fonctionne par des lois, pas par des émotions, pas par le volume, pas par la force avec laquelle vous priez ou le nombre d'heures passées à l'église des lois. Et si un chrétien viole une loi spirituelle, même sans le savoir, cela nous donne un accès légal pour attaquer. Mon nom est Naya Wajiru. Je viens de Nairobi mais j'ai passé une grande fête de ma vie à Mombasa au Kenya pendant 12 ans de ma vie. J'ai marché dans des ténèbres si profondes que la plupart des gens ne peuvent même pas l'imaginer. Je n'étais pas seulement une sorcière. J'étais un membre de haut rang d'un puissant coven qui opérait à travers l'Afrique de l'Est. Nous avions des membres au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Nous nous rencontrons à minuit et à 3 heures du matin. Nous accomplissions des rituels dont la plupart des chrétiens n'ont entendu que des murmures. Et notre mission principale était de bloquer, retarder et détruire les prix des croyants. Et aujourd'hui, je vous parle non pas dans ces ténèbres, mais dans la glorieuse lumière de Jésus-Christ. Je ne suis plus cette personne. Je suis une nouvelle création lavée, purifiée, née de nouveau et libérée. Je suis désormais né de nouveau. Les prières même que nous combattions pour les faire taire sont devenues les armes que Dieu a utilisées pour briser mes chaînes par l'intercession incessante d'un croyant. Des prières qui d'une manière ou d'une autre ont percé les ténèbres spirituelles que j'avais contribué à créer. La lumière du Christ a envahi ma vie. Il a plongé dans la fosse la plus profonde et m'en a tiré. Le pouvoir qui m'enchaînait autrefois a été brisé par le nom de Jésus. Désormais, ma mission est complètement inversée. Là où je travaillais autrefois à bloquer les prières, je vis maintenant pour les prononcer. Là où je cherchais autrefois à détruire la foi, je proclame maintenant la victoire de la croix. Mon témoignage est celui-ci. Aucune ténèbre n'est trop profonde. Aucune chaîne n'est trop forte pour le pouvoir salvateur de Jésus-Christ. Il a racheté mon passé et m'a donné un avenir. Une vie que je consacre désormais à l'adoration, au témoignage et au combat à genoux. Je sais que cela semble dramatique. Je sais que certains d'entre vous regardent ou écoutent peut-être ceci et pensent, est-ce réel? Les sorcières peuvent-elles vraiment faire cela? Et je veux vous dire quelque chose de très clair avant d'aller plus loin. Oui, c'est réel. Le monde spirituel n'est pas une métaphore. Il n'est pas symbolique. Il est aussi réel que l'air que vous respirez. Et il y a des lois qui le régissent, des lois que les sorcières comprennent, des lois que nous utilisions, des lois qui nous donnaient accès pour attaquer les chrétiens qui ne savaient pas comment se protéger. Mais voici ce que vous devez aussi comprendre. Il y avait des chrétiens que nous ne pouvions jamais toucher. Malgré nos efforts, malgré les rituels que nous accomplissions, peu importe le nombre de sacrifices que nous faisions ou le nombre de nuits passées dans cette pièce sombre psalmodier et invoquer des puissances que je ne nommerai même pas ici. Il y avait des croyants qui étaient complètement, totalement, absolument intouchables et cela nous frustrait au-delà de toute mesure. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré l'une de ces chrétiennes. Elle s'appelait Sœur Amina. C'était une femme simple, une institutrice à Kisumu. Elle n'était pas bruyante, elle n'était pas célèbre, elle n'avait pas un grand ministère ou une émission de télévision. Mais lorsque notre coven l'a ciblée, quelque chose s'est produit que je n'avais jamais vu auparavant. Nous ne pouvions même pas nous approcher. Spirituellement, c'était comme s'il y avait un mur de feu autour d'elle. Chaque sort que nous envoyions revenait en arrière. Chaque malédiction que nous prononcions retombait sur nous.
Chaque esprit de surveillance que nous dépêchions revenait confus. Incapable même de la localiser dans le royaume spirituel. C'était comme si elle était invisible pour nous. Et je suis devenu obsédé par la compréhension du pourquoi. Mais sœur Amina n'avait aucune ouverture. Et après des mois d'essais et d'échecs, j'ai finalement compris pourquoi. Elle avait 4 signes dans sa vie, 4 protections spirituelles qui la rendaient totalement immunisée contre tout ce que nous tentions. Et aujourd'hui, après ma délivrance par Jésus-Christ, je vais vous révéler ces 4 signes. Pas pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez être comme sœur Amina, pour que vous puissiez devenir le genre de chrétien que les sorcières ne peuvent pas toucher, le genre de croyant dont les démons s'enfuient, le genre de guerrier de la prière que le royaume des ténèbres redoute. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans un livre, ce sont les secrets que nous dans le couvent connaissions et détestions. Et maintenant, je vais vous les donner. Avant de vous dire quels sont ces 4 signes, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur notre mode opératoire. Beaucoup de chrétiens pensent que les sorcières sont juste des gens qui haïssent Dieu et veulent faire le mal. Et oui, il y a de la haine. Oui, il y a une profonde rébellion contre le Très-Haut. Mais c'est plus calculé que cela. Nous n'étions pas juste en colère. Nous étions stratégiques, nous avions des manuels, nous avions des protocoles, nous avions des réseaux de renseignements spirituels où l'information était partagée entre les coventes de différents pays. Si un pasteur à Dar es Salaam devenait trop puissant, nous envoyions un message aux covins de Nairobi, Arusha et Kampala et nous coordonnions les attaques. Nous savions quand les chrétiens planifient des croisades. Nous savions quand les églises organisaient des veillées de prière. Nous savions quand les croyants jeûnaient et nous avions des stratégies spécifiques pour chaque situation. Mais ce que nous redoutions le plus, ce n'était pas les croisades, ce n'était pas les prières bruyantes, ce n'était même pas le jeûne. Bien que le jeûne nous affaiblissait grandement, ce que nous redoutions le plus, c'étaient les chrétiens qui vivaient dans un alignement spirituel constant. Ceux qui ne priaient pas seulement lorsqu'ils avaient un problème, mais qui marchaient dans une consécration quotidienne. Ceux qui comprenaient les lois spirituelles et vivaient selon elles. Ces chrétiens étaient un cauchemar pour nous et sœur Amina était l'une d'entre eux. Je veux vous parler du premier signe qui la rendait intouchable parce que ce signe seul si vous l'appliquez ferme 90% des portes qui donnent aux sorcières accès à votre vie. Dans le royaume des ténèbres, nous comprenions quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent encore. Le manque de pardon n'est pas seulement un péché, c'est un contrat légal. Lorsque vous gardez de l'amertume, de la colère, du ressentiment ou de la haine dans votre cœur contre quelqu'un, vous signez un accord dans le monde spirituel. Vous dites, je choisis de m'aligner sur le royaume qui fonctionne par l'offense, non sur le royaume qui fonctionne par l'amour. Et au moment où vous faites cela, vous nous donnez accès peu importe combien vous priez ensuite, peu importe le nombre de versets que vous citez, peu importe le nombre de nuits passées à crier vers Dieu, si votre cœur n'est pas pur, vos prières sont légalement bloquées. Laissez-moi vous dire ce que nous faisions lorsque nous ciblions un chrétien, la première chose que nous faisions était d'envoyer des gens pour l'offenser. Pas physiquement. Nous n'avions pas besoin de les blesser physiquement. Nous avions juste besoin de toucher leurs émotions. Nous orchestrions des situations où ils seraient trahis, déçus, humiliés ou rejetés. Un ami proche se retournait soudainement contre eux. Un membre de la famille disait quelque chose de profondément blessant. Un collègue de confiance répandait des mensonges à leur sujet. Un pasteur les ignorait pour un poste qu'ils méritaient. Nous n'avions pas besoin de grands événements. Les petites offenses fonctionnaient tout aussi bien parce que le but n'était pas la taille de l'offense, le but était de planter de l'amertume dans leur cœur. Et puis nous attendions s'ils s'accrochaient à cette amertume, s'ils entretenaient cette colère, s'ils ressassinent l'offense encore et encore dans leur esprit, nous les tenions parce que maintenant chaque fois qu'ils priaient, leur cœur était divisé.
Leur bouche disait une chose mais leur esprit était d'accord avec nous. Je me souviens d'une femme à Mombasa nommée Fatima. Chaque minuit, elle priait pour la délivrance de son mari. Son mari était impliqué dans des sociétés secrètes et elle le savait. Et elle priait désespérément. Elle priait avec des larmes. Elle priait avec le jeûne. Mais nous n'étions pas inquiets pour Fatima. Pourquoi? Parce que chaque jour avant minuit, nous nous assurions que quelqu'un l'offensait. Parfois, c'était sa belle-mère qui appelait et disait quelque chose de cruel. Parfois c'était son mari lui-même qui rentrait tard et l'ignorait. Parfois c'était son voisin qui mettait de la musique forte juste pour la provoquer. Et Fatima, que Dieu la bénisse, se mettait en colère. Quand minuit arrivait, elle bouillonnait encore. Elle s'agenouillait pour prier et ses paroles concernaient la délivrance de son mari. Mais son cœur était plein d'amertume. Elle était en colère contre sa belle-mère. Elle était en colère contre son voisin. Elle était en colère contre son mari. Et à cause de cela, nous avions un accès légal pour bloquer chaque prière qu'elle faisait. Elle a prié pendant 10 ans. 10 ans de prière de minuit, 10 ans de larmes et rien n'a changé. Non parce que Dieu ne l'entendait pas, mais parce que son cœur n'était pas pur. Maintenant, laissez-moi vous parler de sœur Amina. Nous avons essayé la même stratégie sur elle. Nous avons envoyé des gens pour l'offenser. Une collègue enseignante dans son école l'a faussement accusée d'avoir volé de l'argent dans la caisse du personnel. C'était une accusation grave. Cela aurait pu détruire sa réputation. Cela aurait pu lui coûter son travail. Et j'ai observé dans le royaume spirituel lorsque cette accusation est tombée. Je m'attendais à ce qu'elle se mette en colère. Je m'attendais à ce qu'elle se défende avec agressivité. Je m'attendais à ce que l'amertume prenne racine. Mais quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Elle a pleuré. Oui, elle a pleuré. Elle était blessée, elle était humaine. Mais avant le coucher du soleil ce jour-là, je l'ai vue dans le royaume spirituel agenouillée dans sa chambre et elle a prié une prière qui m'a secouée. Elle a dit, « Père, je lui pardonne. » Je ne sais pas pourquoi elle a dit cela sur moi, mais je la libère complètement. Je la bénis. Je prie que tu ouvres ses yeux et adoucisses son cœur. Et je te demande de purifier mon propre cœur de toute colère ou amertume. Sans de moi, Seigneur. S'il y a une quelconque offense en moi, retire-la maintenant. Et puis elle a prié pour ses ennemis. Elle a prié pour la femme qui l'avait accusée. Elle a prié pour le directeur qui avait cru l'accusation sans enquêter. Elle a prié pour tous ceux qui étaient impliqués. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans le royaume spirituel que je n'oublierai jamais. Chaque porte que nous avions tenté d'ouvrir par cette offense s'est refermée violemment. L'amertume que nous avions plantée s'est flérie et être morte avant de pouvoir prendre racine. Et les prières de sœur Amina cette nuit-là sont parties tout droit comme une flèche aiguisée, perçant chaque barrière que nous avions mise en place. Nous ne pouvions pas l'arrêter parce que son cœur était pur. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Le pardon n'est pas une question de sentiment. Sœur Amina ne se sentait pas heureuse d'être faussement accusée. Elle ne ressentait pas de chaleur ni de sympathie envers la femme qui avait menti sur elle. Mais elle a pris une décision de la volonté. Elle a dit « Je choisis de pardonner, je choisis de libérer, je choisis de laisser Dieu gérer cela. » Et cette décision a fermé la porte. Vous voyez dans Matthieu 6h14 à 15, Jésus a dit quelque chose que la plupart des chrétiens connaissent mais que peu appliquent. Il a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas juste un bel enseignement,
c'est une loi spirituelle. Lorsque vous pardonnez, vous activez le pardon de Dieu sur votre propre vie. Lorsque vous refusez de pardonner, vous le bloquez. Et lorsque le pardon de Dieu est bloqué, vos prières sont bloquées. C'est aussi simple que cela et c'est aussi sérieux que cela. J'ai vu des chrétiens prier pour dépeurer pendant des années et rien ne se passe. Non parce que la percée n'est pas disponible mais parce qu'ils s'accrochent à une offense datant de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils sont encore en colère contre leur père pour les avoir abandonnés. Ils sont encore amers envers leur ex-conjoint pour la trahison. Ils en veulent encore au pasteur qui les a blessés. Ils sont encore offensés par l'ami qui les a trahis. Et tant que cette amertume est là, chaque prière qu'ils font est légalement bloquée. Mais voici la bonne nouvelle. Au moment où vous pardonnez, la porte se ferme. Au moment où vous libérez cette personne, vous vous libérez vous-même. Au moment où vous bénissez votre ennemi, vous activez la bénédiction de Dieu sur votre propre vie. Sœur Amina m'a enseigné cela pas par ses paroles mais par sa vie. Et si vous voulez être intouchable, si vous voulez être le genre de chrétien que les sorcières ne peuvent pas maudire, vous devez faire ce qu'elle a fait. Avant de prier ce soir, vérifiez votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous sonder. Y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas pardonné? Y a-t-il de l'amertume, de la colère, du ressentiment caché dans les recoins de votre cœur? Si c'est le cas, libérez-les maintenant. N'attendez pas. Ne dites pas « je lui pardonnerai quand elle présentera ses excuses ». Non, vous pardonnez maintenant, vous libérez maintenant, vous bénissez maintenant. Et puis observez ce que Dieu fait. Car un chrétien qui prie avec un cœur pur est légalement intouchable. Le deuxième signe qui rendait sœur Amina impossible à maudire était quelque chose que beaucoup de chrétiens négligent complètement. Et pourtant, dans le royaume des ténèbres, nous le considérions comme l'un des facteurs les plus importants lorsque nous ciblions un croyant. C'était l'état spirituel d'un foyer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Votre foyer n'est pas seulement un espace physique, c'est un territoire spirituel. Et chaque objet dans votre foyer porte une énergie spirituelle. Certains objets portent la présence de Dieu, d'autres sont neutres et certains sont des portails pour l'activité démoniaque. Lorsque j'étais dans la sorcellerie, nous ne pouvions pas entrer dans n'importe quelle maison que nous voulions. Nous avions besoin d'un accès légal et l'un des moyens les plus faciles d'obtenir cet accès était à travers les objets. Si un chrétien avait une idole dans son foyer, nous avions accès. S'il avait des charmes ou des amulettes données par un guérisseur traditionnel, nous avions accès. S'il avait des bijoux qui avaient été dédiés à des esprits, nous avions accès. S'il avait des œuvres d'art ou des décorations représentant des images démoniaques, nous avions accès. Ces objets étaient comme des clés. Ils déverrouillaient des portes et une fois la porte déverrouillée, nous pouvions envoyer des esprits de surveillance. Nous pouvions planter des cauchemars, nous pouvions causer des maladies. Nous pouvions bloquer les finances, nous pouvions détruire des relations. Tout cela à travers des objets. Je veux vous parler d'une femme d'affaires que j'ai ciblée à Dar Salam en Tanzanie. Elle s'appelait Rema. C'était une chrétienne fervente. Elle allait à l'église tous les dimanches. Elle payait sa dîme. Elle priait chaque matin mais son entreprise échouait et elle ne comprenait pas pourquoi. Nous savions pourquoi. La grand-mère de Rema était morte 3 ans plus tôt et avant de mourir, elle avait donné à Rema un beau collier. C'était en or au design complexe très cher. Rema l'aimait. Elle le portait partout à l'église, au travail pour dormir. Mais ce que Rema ignorait, c'est que sa grand-mère avait été membre d'une société secrète et que ce collier avait été utilisé dans des rituels. Il avait été dédié à un esprit et chaque fois que Rema le portait, cet esprit avait un accès légal à sa vie.
Nous n'avions même pas besoin de travailler dur pour attaquer Réma. Le collier faisait le travail pour nous. Chaque prière qu'elle faisait pour une percée dans son entreprise était bloquée. Chaque porte qui s'ouvrait pour elle se refermait. Chaque client qui était sur le point de signer un contrat change soudainement d'avis. Et Roema n'avait aucune idée du pourquoi. Elle priait, elle donnait des offrandes, elle assistait à des services de délivrance. Mais rien ne changeait jusqu'à ce qu'un jour elle assiste à une réunion de prière. Et il y avait un prophète. Et le prophète, sous l'onction du Saint-Esprit, s'est arrêté au milieu du service, a pointé Réma du doigt et a dit, « Il y a quelque chose que tu portes qui ne t'appartient pas. Cela appartenait à ta grand-mère et cela bloque chaque bénédiction dans ta vie. Rentre chez toi ce soir et détruis-le. » Réma était choquée. Comment le prophète connaissait-il le collier? Mais elle est rentrée chez elle ce soir-là et a retiré le collier. Et elle ne l'a pas simplement jeté, elle l'a brûlé. Elle l'a brisé en morceaux et l'a brûlé, priant et invoquant le sang de Jésus dessus pendant qu'il fondait. Et au moment où elle a fait cela, j'ai vu quelque chose se produire dans le royaume spirituel. La porte que nous avions utilisée pour accéder à sa vie est violemment. L'esprit de surveillance assigné à elle s'est enfui et en 2 semaines, Roema a signé le plus gros contrat de sa carrière. 2 semaines après 3 ans de lutte, 2 semaines pour une percée. Tout cela parce qu'elle a retiré l'objet qui nous donnait un accès légal. Maintenant, laissez-moi vous parler du foyer de sœur Amina. Lorsque nous avons décidé de la cibler, la première chose que nous avons faite a été d'envoyer un esprit de surveillance pour inspecter sa maison. C'est le protocole standard en sorcellerie. Avant d'attaquer, nous recueillons des renseignements. Mais lorsque cet esprit de surveillance s'est approché des environs de la maison de sœur Amina, il n'a même pas pu franchir le seuil. Pourquoi? Parce que son foyer était spirituellement propre. Il n'y avait pas d'idole, pas de charme, pas d'objet compromettant. Chaque meuble, chaque décoration, chaque objet dans cette maison avait été dédié à Dieu. Elle était passée dans chaque pièce de sa maison, priant dans chaque coin, oignant chaque montant de porte avec de l'huile, déclarant la seigneurie de Jésus-Christ sur chaque centimètre carré de cet espace. Et non seulement cela, mais elle était intentionnelle concernant ce qu'elle permettait dans son foyer. Nous continuons la suite dans la deuxième partie. Abonnez-vous sur notre chaîne Média JTK pour ne rien rater.